Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Vous le savez, nous parlons beaucoup de Dean Ambrose en ce moment et surtout de la fin de son contrat qui arrive en ce mois d'avril. Dean Ambrose aurait décidé de ne pas renouveler son contrat et cela pourrait arriver pour d'autres superstars. J'ai donc décidé au travers de cet épisode de vous lister 8 superstars dont le contrat expire cette année. Et donc 8 superstars qui sont susceptibles de quitter la WWE cette année. Paige. Alors vous le savez, la situation de Paige elle est compliquée depuis plusieurs mois. Elle a révélé en avril dernier que malheureusement elle ne pourrait plus remettre les pieds dans un ring en tant que catcheuse, voilà, que sinon elle mettait sa vie en jeu et que malheureusement elle ne pourrait plus catcher du tout, ce qui l'a mis d'ailleurs dans un état de tristesse absolue. Voilà, et elle aimerait remonter sur les rings, c'est vraiment son rêve, hein. D'ailleurs on a pu voir des documentaires sur elle et bah voilà, c'est vraiment très triste ce qui lui arrive. Et en plus de ça, eh bien, elle n'est plus general manager parce que rappelez-vous, à la suite de cette blessure qui avait été annoncée au lendemain de WrestleMania 34, elle avait dès le mardi suivant rejoint SmackDown en tant que general manager, mais depuis l'annonce de l'autorité de Vince McMahon en cette fin d'année 2018, eh bien, il n'y a plus de general manager, ce qui fait que Paige se retrouve sans fonction et donc est dans une situation vraiment délicate, d'autant plus que son contrat se termine un petit peu plus tard dans cette année 2019, donc on n'a pas de date précise, mais en tout cas il se termine cette année. Et donc bah c'est voilà, elle est dans une période où on sait pas trop quoi faire d'elle puisqu'elle ne peut plus monter sur un ring. Donc est-ce qu'ils vont vouloir la garder ou pas? Je pense que Paige commence un petit peu à s'inquiéter pour son futur. Et voilà, il pourrait prendre une dure décision qui serait de la relâcher. Donc il ne faudrait pas s'étonner d'un départ de Paige. Maintenant, si ça peut vous rassurer pour les fans de Paige, il faut savoir qu'il y a son film qui est en partie produit par la WWE qui va sortir très bientôt. Et donc pour en faire la promotion, etc., il y a de fortes chances qu'il garde Paige et qu'il lui propose un autre contrat qui ne serait pas un contrat de performeur mais plus un contrat dit de légende entre guillemets, voilà, comme d'autres légendes qui ne catchent plus aujourd'hui peuvent en avoir avec la fédération pour faire des apparitions durant des shows anniversaires, des choses comme ça. Donc voilà, il ne faut pas exclure un départ complet de Paige, mais en tout cas il est fort probable qu'on ne la voit plus autant à la télévision. Gallows et Anderson. Alors là c'est un petit peu plus délicat, le contrat de Gallows et Anderson expire en septembre 2019, donc autant vous dire que c'est très bientôt. Et il se peut que Gallows et Anderson, pareil, décident de ne pas prolonger leur contrat s'ils ne sont par exemple pas satisfaits de leur utilisation actuelle, ce qui est fort probable, on ne va pas se mentir, ils sont vraiment mal utilisés. Je pense que tous les fans du circuit indépendant peuvent en témoigner. Je pense que quand ils ont appris qu'ils allaient signer avec la fédération, ils ne s'attendaient pas à avoir un booking comme celui-ci. Donc voilà, c'est clairement décevant. Donc tout comme Dean Ambrose qui ne serait pas content de son utilisation, Gallows et Anderson pourraient eux aussi quitter la WWE en septembre. À voir. AJ Styles. Et oui, nous venons de parler de Gallows et Anderson, et bien maintenant AJ Styles n'est pas très loin, rappelez-vous, ils étaient presque arrivés au même moment, à quelques mois d'intervalle, et le contrat de AJ Styles, lui, se termine en avril, donc c'est très bientôt, c'est dans quelques mois. Là, je suis relativement moins inquiet que Gallows et Anderson parce que AJ Styles, on va pas se mentir, il est quand même bien vu des officiels. On peut pas dire qu'il a eu un booking merdique jusqu'ici. Il a été vraiment bien utilisé. Peut-être même un petit peu trop. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont trouvé qu'on a eu trop de AJ Styles et que il a peut-être pris un petit peu trop le spotlight. C'est un peu vrai, voilà, il a eu un règne de champion de la WWE dernièrement qu'on a un peu oublié, qui était un petit peu long, moi je trouve en tout cas personnellement. Donc voilà, je pense qu'il peut être satisfait de son utilisation, il est bien utilisé, donc je ne vois pas pourquoi AJ Styles ne prolongerait pas son contrat, mais après tout, voilà, il peut en avoir marre d'être sur les routes tous les jours et vouloir partir vers une fédération indépendante où il a un planning plus allégé, ou peut-être même aussi signer un contrat plus allégé avec la fédération en imposant ses conditions, ce qui arrive aussi parfois, c'est très très rare mais ça arrive.
En tout cas, une chose est sûre, son contrat expire en avril, donc nous devrons en savoir plus sur la suite de sa carrière très bientôt. Shinsuke Nakamura. Alors là aussi, nous pouvons être inquiets, je pense, parce que Nakamura, on va pas se mentir, depuis qu'il est dans le roster principal, waouh, c'est très compliqué quand même. Personnellement, j'ai énormément de mal avec Shinsuke Nakamura, pour ne pas dire que je ne l'apprécie pas du tout, enfin en tout cas, je n'apprécie pas du tout son utilisation. Je pense qu'il en va de même pour Nakamura, qui ne doit pas vraiment aimer la manière dont il est utilisé, parce que, rappelez-vous, bon, il a été champion des États-Unis certes, mais son règne est à oublier complètement, c'était une catastrophe. Et le contrat de Nakamura, il expire un petit peu plus tard, en cette année 2019, pareil, on n'a pas de date précise, mais ce sera au courant de l'année. Et là, pareil, est-ce qu'il va renouveler son contrat? Moi, j'ai des doutes, et en tout cas, en vue de ce qu'ils ont fait avec lui, cette année, si c'était moi, je lui conseillerais de se rediriger vers le circuit indépendant, là où il avait réussi à s'imposer comme un très grand. Voilà, je ne connais pas sa carrière dans le circuit indépendant, mais en tout cas, j'en ai toujours entendu énormément de bien. Et ben pour moi, dans le ressort principal, il n'a toujours pas fait ses preuves et je n'ai toujours pas vu énormément de bien de Nakamura, donc ce n'est probablement pas un problème de talent, mais plus un problème d'utilisation. Donc j'ai vraiment des doutes en ce qui concerne Nakamura. Les Hardy Boys. De même, rappelez-vous, Jeff et Matt Hardy étaient revenus il y a quelques années, c'était à WrestleMania 33 en 2017. Ils étaient revenus donc au mois d'avril et ils avaient signé un contrat de 2 ans et donc vous vous en doutez, leur contrat arrive à expiration en avril 2019, donc pareil, c'est très bientôt. Et là, je suis un peu moins inquiet aussi parce que vous le savez, Jeff et Matt Hardy, ils ont toujours été très attachés avec la WWE. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient terminer leur carrière dans cette fédération. Vraiment la fédération qui les a propulsés vers les sommets. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Ils vont terminer leur carrière ici et je pense pas qu'ils la terminent dans les mois qui arrivent. Donc, à part le renouvellement d'un contrat, je ne vois pas grand-chose d'autre pour les Hardy Boys. Mauro Ranallo. Vous le connaissez sans doute pour ses cris de folie et ses commentaires sous une extase incroyable. Franchement, il est incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit du commentateur de la NXT. On peut d'ailleurs très souvent, lors de chaque pay-per-view, retrouver sur YouTube une petite vidéo highlights de ses meilleurs moments à la table des commentateurs. Vous verrez que c'est un commentateur comme vous en avez rarement vu. On a un peu les mêmes en France, hein, avec Christophe Ajus et Philippe Chiro qui peuvent être un petit peu fous parfois, mais je pense que là on a quand même l'extrême avec Mauro. Waouh, je l'adore, il est exceptionnel et malheureusement son contrat se termine en juin cette année, donc pareil. Est-ce qu'il va re-signer? Est-ce que déjà les officiels vont lui reproposer un contrat? Je l'espère parce que pour moi, la NXT sans lui ça ne serait pas pareil. Voilà, ça ne changerait pas évidemment la qualité in-ring, mais avoir un bon commentateur qui s'extase comme ça, et ben mine de rien, je trouve que ça nous met dans le bain et qu'il propage vraiment de l'excitation, il nous transmet ça et c'est vraiment très cool, donc j'espère très clairement qu'il sera re-signé. Stephanie McMahon. Alors soyons clairs dès le départ, Stephanie McMahon elle a 2 contrats. Elle a déjà son premier contrat en tant que dirigeante, donc celui-là, voilà, je n'ai pas d'informations sur celui-ci, mais elle a aussi un contrat en tant que performeur, en tant que catcheuse in-ring, même si elle fait des combats très rarement, elle a quand même un contrat pour ça, et son contrat arrive à expiration lui aussi cette année, donc pareil, on n'a pas de date précise, mais ce sera en 2019, donc peut-être après WrestleMania, peut-être qu'elle va performer à WrestleMania, on ne sait pas, mais tout ce que je peux en dire, hein, si je peux donner mon avis, c'est que ça reste Stephanie McMahon quand même, hein, comme je l'ai dit juste avant, elle est dirigeante de l'entreprise, donc elle peut se donner un contrat comme ça quand elle veut sous la table, enfin voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, donc pas vraiment intéressant de s'attarder sur le cas Stephanie McMahon. Dean Ambrose. Alors vous l'avez sans doute entendu, Dean Ambrose fait l'actualité en ce moment. Son contrat expire en avril, donc quelques jours après WrestleMania. Et donc là, évidemment, le doute est à son paroxysme. On ne sait pas s'il s'agit d'un vrai signe de départ ou s'il s'agit, au contraire, d'un scénario que met en place la WWE pour un match en particulier.
Et là, j'en ai parlé déjà dans mon dernier épisode de WWE News, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir pour avoir mon avis détaillé là-dessus. Mais moi je pense à un scénario, mais franchement ça m'étonnerait pas qu'il parte non plus, donc c'est très très dur de prendre une décision là-dessus et de se forger un opinion. Donc aucune idée, mais en tout cas ce que je peux vous assurer c'est que son contrat expire bel et bien en avril, et ça ce n'est pas une storyline. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch, j'espère réellement qu'il vous a plu, j'espère vous avoir aiguillé un petit peu sur les futurs contrats qui expirent dans les prochains mois. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!